Allez, Veine, oui, Veine, Keshen Am. Hier, on a expliqué quelque chose d'extraordinaire et on va le reprendre dans les mots. Veine, Keshen Am, Mikvetam Adava. Lorsqu'on va expliquer, on va se concentrer sur la raison de la chose. Alors, c'est quoi les on va comprendre qu'on ne peut pas y déroger. C'est très important ce qu'on a appris hier. Et que c'est sûr, certain, absolument certain, qu'Akadosh Baruch Hu va se débrouiller pour que tous les Bnei Israël fassent tchouva. Et je vais faire à l'oral ce qu'on a ramené hier. On avait dit qu'on a ramené d'un livre qui s'appelait le Emek HaMelech, et que le Emek HaMelech là-bas, il a dit qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a un problème avec les Bnei Israël. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'ils viennent de lui, donc ils ont une étincelle divine, et en plus que c'est Maaseh Yadai Lepaer, c'est la fabrication divine, donc ils sont indestructibles. Si maintenant j'ai un poteau indestructible devant moi, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Je vais me casser la tête pendant combien d'années pour le détruire? Il est indestructible, je ne peux rien faire. Et tu es obligé de faire avec. Tu es obligé de faire avec. Tu le contournes ou n'importe quoi, en tout cas tu es obligé de faire avec. Ok? Et bien de la même manière, quelque part avec Akadosh Baruch Hu. Puisqu'au final, les Bnei Israël sont indestructibles. Donc tu tournes, tu ne pourras pas les détruire. Donc qu'est-ce qui te manque à faire toi? Tu sais que la personne, tu ne peux pas le tuer. Tu es obligé de te débrouiller pour qu'il devienne ton ami. Tu ne peux pas le détruire. Tu ne peux pas le détruire. Donc tu vas te battre combien de temps avec lui? Tu ne peux pas le détruire. Donc au final, tu vas faire quoi? Tu es obligé de devenir son ami. Ah, mais il ne veut pas. Débrouille-toi pour qu'il veuille. Débrouille-toi pour qu'il veuille. Comme on a dit avec les enfants, j'ai un enfant que lui, il n'a pas envie de travailler. Mais de l'autre côté, je fais quoi? Avec un étranger, alors que c'est même pas vrai, mais avec un étranger, imaginons qu'il ne veut pas travailler, je lui dis, tu sais quoi? Attends, tu fais le tour de la planète, quand tu veux travailler, tu reviens. Mon fils, je peux faire ça? Mon enfant, je peux faire ça? Donc je suis obligé de faire quoi? Je suis obligé de trouver le moyen, comment développer chez lui l'envie de travailler. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux pas t'en débarrasser. Donc quand tu ne... Il développe chez nous une envie de faire teshuva pour qu'on se rapproche de lui. Parce qu'il ne peut pas faire autrement. Donc même la teshuva en vérité elle vient de lui. Parce qu'il ne peut pas faire autrement, il ne peut pas nous détruire. Qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est ça la preuve absolue qu'en vérité. Hier, on a expliqué qu'en vérité, peut-être c'est aussi ça, hein. Peut-être qu'en fin de compte, à part le fait qu'il y a marqué dans le Zohar que lorsque Mashiach va venir, la génération va Mashiach, il va y avoir un dévoilement de toutes les sources de l'intelligence, comme c'est marqué, les 32, si le chiffre est exact, les 32 Netivot HaChochma, les 32 grands passages de Chochma, grands tuyaux de Chochma, Tachlas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on voit grâce à l'internet, grâce à la technologie, etc. On voit un dévoilement de Chochma extraordinaire. Très bien. Mais moi je dis que l'avènement d'Internet, c'est pas juste en prévision que Mashiach va venir et donc il va y avoir un dévoilement de Chochma. Mais pas seulement ça. C'est qu'en vérité, grâce à Internet, les révolutions qu'il y a eu dans les printemps arabes et tout ça, si on peut les appeler comme ça, ok? C'était les hivers, mais... Et ben, qu'est-ce qui se passe? Grâce à quoi ils ont réussi à faire ça? Grâce à Internet, parce que l'information est partie très vite, grâce à Facebook et tout, etc. Et ben, de la même manière, comment un juif, on est sûr et certain qu'un juif va oui faire tchouva, parce que quoi qu'il arrive, n'importe quel Yehudi, normalement, il est censé être connecté. Déjà, quasiment tous les humains aujourd'hui sont connectés, à part ceux qui sont dans des villages de l'autre côté de la planète, ils sont connectés. Ils sont en mode avion. Ils sont en mode avion, ceux-là. Et chacun, il est connecté à quelque chose. Donc même le juif qui est au fin fond de ce que tu veux comme endroit, il a déjà entendu parler qu'il y a peut-être eu des choses en Israël, qu'il y a peut-être eu des choses, etc. Et donc au final, il a peut-être son cœur, il va se dire, ah là là, mais j'ai envie de faire partie de ce peuple. Oh là là, qu'est-ce que j'aurais aimé vouloir faire partie de ce peuple. Ou n'importe quoi. Donc au final, Akadosh Baruch Hu aujourd'hui, il a les outils pour que chaque Yehudi, chaque juif, il fasse tchouva. Et comme je ne peux pas me débarrasser des juifs, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire en sorte qu'ils s'organisent. Mais je pense que c'est ça la svara amitit. Je pense que c'est vraiment ça la logique. Enfin, je pense. Pour l'explication de ce qui vient de dire. Puisque maintenant mon fils, je ne peux pas m'en débarrasser. Un enfant, ton enfant, il te dit, papa, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie d'aller à l'école. Tu fais quoi? Allez, tu hausses le ton, 1 fois, 2 fois,
3 fois. Allez, tu t'énerves. Ok. À la fin, tu vas que énerver, ça marche pas. Tu fais quoi? Tu le jettes de la maison? Il a 10 ans, tu fais quoi? Tu le jettes de la maison, tu fais quoi? Tu te mets par terre, tu t'amuses avec lui, tu donnes des cadeaux, tu te débrouilles. Tu fais tout ce qui existe. Tu vas avoir un docteur, tu vas avoir un pédagogue. Tu peux pas le laisser comme ça, il a 10 ans. On est d'accord? Donc tu vas trouver en amont toutes les manières pour pouvoir le faire vouloir étudier. Et bien c'est ce que Dieu va être obligé de faire avec tout le ministère qui existe sur lui. Amen. Femster. On y va. והנני. והנה, כשנעמיק בטעם הדבר, במילא יובן, lorsqu'on va se concentrer sur le principe, במילא יובן, automatiquement on va comprendre, שהוא מוכרח להיות כן, que c'est obligé, que ça se passe comme ça. והנני להעתיק בזה, כיוון שהנוספר מצוי, maintenant je vais te reprendre les mots, puisque maintenant c'est pas un livre habituel, qui est facilement trouvable. Le lashon du Amek HaMelech, donc le langage du Amek HaMelech, au début, dans Tikonei HaTshuva, Sof Perek Gimel, וזה לשון. ועתה, בנים שמעו לי. Là-bas il dit, mes chers enfants, écoutez, Yirat Hashem ala Metrem, je vais vous enseigner un petit mot de Yirat Hashem, et Avat Hashem, d'aimer Akadosh Baruch Hu, הקדושה עמנו בני כל חי, למה לא הוכלו להי לטרוח עצמם ברשעים האלו? המכניסים אותו בכל עת ובכל רגע. הרשע, Dieu il vient, il le déconnecte, il fait comme ça, off, il tourne off le rachat, fini, le rachat il est mort. Prenez ce que c'est la tête avec nous. Il y a toujours un petit marron dans la tronche. C'est plus sérieux en plus. Meilleur. C'est meilleur. C'est bon. On était les deux là, c'est les deux tzadikim. Bon, en réalité, c'est Ça deux veut dire quoi? tzadikim. Ça veut dire que il aurait toujours été plus simple, tu veux dire, de faire Ben comme ça, oui, c'est tout? eh ben oui. Dans la classe, j'ai des mauvais. Oui, mais s'il avait fait ça, Qu'est-ce qu'ils font toutes les écoles du monde? il le vient. Les classes, j'ai les mauvais. Qu'est-ce que je fais? À partir de la troisième, regarde, t'as que 17 sur 20 et la vérité, on a besoin de 100% de bac. Bon, toi, tu dois aller faire un CAP, hein, parce que t'as 17 sur 20. Ils viennent, ils virent, comme ça après ils ont que du 100%. Et ils virent tout le monde. Ok? Mais pourquoi? Parce que c'est pas ton fils. Si c'était ton fils, tu viens, tu sauves. Et au passage, c'est une fois que le rabbi il a répondu à quelqu'un qu'il est venu, il fait mais je comprends pas pourquoi vous faites tous les miftaïm, d'aller voir les gens, etc. Mais ils veulent pas, stop. Alors il lui a répondu comme ça, il lui a fait si c'était votre enfant, vous n'aurez pas tout essayé? Moi, tous les Israël, je les aime comme si c'était mes enfants. Donc j'essaie tout. Ok? Et donc, si maintenant je fais la sélection, mais donc c'est ça qu'il dit, fais la sélection, le rachat, stop, rêve, Pourquoi il aurait pas pu faire au revoir. Parce que si il fait un turn off sur tous les rachats, ça aurait été possible qu'un jour on disparaisse tous. Donc Il y a de Réchaïm. Mais non. Mais non, Plus devenir un jour tous mais que non, Réchaïm. il y en a vraiment qui servent à rien. Dieu préserve de parler comme ça. Mais officiellement à notre vision, il y en a qui servent à rien. Il y en a qui vont mais il y en a qui vont pire du mal. Comme hier j'ai lu quelque part, quelqu'un m'a montré. Mais il était tellement pressé qu'au final on ne se parle jamais. Et moi je ne peux pas faire un truc comme ça sur pied levé. Tu es d'accord avec moi? Ok, Razak. Donc hier j'ai entendu que des gens de Meretz, ils signalaient dans leur truc, il faut faire en sorte de regarder parce que dans tel endroit il y a les Chabad qui font des actions. Des actions pour rapprocher les Juifs. Et comme les Meretz sont de l'autre côté de gauche, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent travailler en sorte pour empêcher Chabad de travailler. Oh. Mais donc Dieu préserve. Officiellement, on peut dire qu'il y en a qui servent vraiment à rien, quoi. Ce serait plus facile pour nous de turn off. Dieu préserve leur haleine de parler comme ça. Mais alors il dit, maintenant c'est ça qu'il dit. Il fait pourquoi Kadosh Baruch Hu il se casse tellement la tête avec les Shaïm? Stop. Vas-y, fais la sélection aussi. Ah, il te dit. Nettoyage. Parce qu'en vérité, Bet Shuvot Bedavar. La première réponse c'est quoi? Parce qu'Afal Pishem Rechaim Gmurim Nitzutz Kedusha Bahem, malgré qu'ils sont des Rechaim Gmurim, ils ont des Nitzutzim, des étincelles de Kedusha. Et puis, si on a des étincelles de Kedusha, quelque part, ils servent à quelque chose. Ça, c'est une chose.
Veich elek Eloka hinitzri. Et pas seulement qu'ils savent quelque chose, c'est que leur partie de Kedusha qu'ils ont, elle est nitzri, elle est éternelle. Donc si maintenant elle est éternelle, elle est éternelle. Point la nuit, je peux rien faire. Elle est éternelle. Il va se réveiller un jour. Non, mais elle est éternelle. Comment je peux faire turn off sur quelque chose qui n'a pas une vitalité éternelle? Mais quelque chose qui a une vitalité éternelle, je ne peux pas faire turn off. Deuxième chose, il te dit, et les neshamot sont la trace, ils ont été créés par la trace de sa grandeur à Dieu. Et donc c'est lui qui a donné, qui a insufflé de sa vie à l'intérieur des Israël. Une deuxième explication, c'est parce que c'est les actions d'Akadosh Baruch Hu. Et en vérité, si maintenant, vous connaissez quelle est la halakha. La halakha, elle est que même une femme que le roi n'a que fiancée, donc que Mekudeshet, hein, elle est jamais venue chez lui à la maison, rien du tout. Quel est le din? Un autre homme ne peut pas se marier avec cette femme-là. Pourquoi un autre homme ne peut pas se marier avec cette femme-là? Parce que quel idiote, quelle personne normale peut se marier avec la femme du roi? Ok? Même donc si imagine. Non, c'est un divorce. Non, vous avez dit les fiancés. Non, même si le roi il divorce, même où le roi il va pas divorcer, même si le roi il décède. Ok? Personne ne peut se marier avec elle. Pourquoi? Mais comment un homme simple peut se marier avec la femme du roi? C'est pas possible. Donc imaginons maintenant que c'est que pour un roi. Donc imaginons pour Akadosh Baruch Hu. Si maintenant Akadosh Baruch Hu il a fait quelque chose, tu peux venir le détruire. Non, tu peux venir le détruire. Et donc c'est exactement ce qu'il dit. Maaseh Yadav et père. Puisque maintenant c'est les Maaseh Yadav de Akadosh Baruch Hu. C'est les mains. Chayim vekayamim laad ulolmer olamim ve'i yefshar shetit vatel. Puisque c'est Maaseh Yadav de Akadosh Baruch Hu, puisque c'est maintenant les actions d'Akadosh Baruch Hu. Et donc automatiquement c'est quoi? Personne ne peut les détruire. Et donc au final, puisque maintenant mon enfant, je ne peux pas m'en séparer, mais il me casse la tête, il m'embête, il ne travaille pas. Qu'est-ce que il me reste, c'est bien le lien qu'il faut comprendre dans la tête. Mais ce principe-là, ce mouvement dans la tête, il faut bien l'avoir, il faut bien le comprendre parce que c'est un mouvement très important dans la vie de tous les jours. Puisque je peux m'en séparer, qu'est-ce que je dois faire? Il me reste qu'une solution. J'en ai pas deux, j'en ai une seule. Je dois trouver le moyen de le faire vouloir. J'ai qu'une seule solution. J'ai qu'une seule, j'en ai pas deux. J'en ai qu'une seule. J'ai pas à le virer, j'ai pas à le renvoyer, j'ai pas, je m'en occupe pas, j'ai pas, c'est pas des options. Dans la série, on m'a pas donné cette option-là. Donc j'ai quoi comme solution? Il me reste quoi comme option? Une seule. Je trouve une solution. Donc attends. Et compris le principe? Eh bien, c'est exactement ce qu'il est en train de dire avec le principe des Bnei Israël. Puisque maintenant ils sont Netzer Mata'ai et Masaï Leitpaer, et ils ont une partie de divine à l'intérieur d'eux, et en plus, c'est mes actions. Donc ils sont indestructibles. Puisqu'ils sont indestructibles, je ne peux pas dire je turn off sur les Bnei Israël. C'est pas possible. Donc il reste quoi? Ben, Dieu il va dire voilà, il faut que je trouve une solution pour qu'ils fassent tchouva. Donc Dieu va se débrouiller pour que chaque Yehudi va rentrer Began Eden, pour qu'il ait un chelek Betriat Hametim de Kol Israël Shlaim Chelek L'Olam Haba. Ok? Très très important. Alors maintenant, pourquoi j'ai dit tout à l'heure que ce mouvement-là c'est très important? Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que trop souvent dans la vie, sur des choses qui sont claires, on perd du temps à chercher. Trop souvent dans la vie, on perd du temps à chercher des options qui n'existent pas. Et pour parler de ce qu'on a dit au début, que comment on fait pour dégager l'horizon, ok, des fois, et bien au final, on perd du temps avec des options qui n'existent pas. J'ai pas d'autre choix que de me dégager l'horizon. Je vais rester combien de temps pendant ce temps-là? Donc qu'est-ce que je fais? Je fais dos, je tourne, je cherche une option, je cherche une deuxième, je cherche une troisième, je cherche une quatrième, je cherche une dixième, je cherche une centième. Et au bout de 200 ans, j'arrive, je dis bon, c'est quoi? Je vais essayer celle-là. Et au final, c'est la marche. Mais je la connaissais déjà la première option. Pourquoi je ne l'ai pas faite? Parce que je pensais que j'allais avoir une solution moins violente, moins dérangeante, moins partisane, moins qui dérange. Ok?
Et donc au final, des fois, il n'y a qu'une seule option qui existe. Et en l'appliquant tout de suite, on gagne du temps. Ok? Ve'atchouva, Hashenit itoelet tfilat Avraham Avinu alav shalom. Et la dernière option qui reste, pour être sûr et certain que tous les bénis Israël, les Kol Israël, Kol Israël, pour que ça soit sûr et certain que chaque Yehudi, il a une part dans le monde futur, qu'est-ce qui va se passer? Nous, en fin de compte, on est les enfants de qui? D'Avraham Avinu alav shalom. On est d'accord? On est les enfants d'Avraham Avinu. Combien Avraham Avinu, et peut-être c'est ça le droit qu'il se donne, combien Avraham, il s'est mouillé pour Dieu? En réalité, si ça existait million, on aurait dit 1 million %. Si ça existait, mais le 100%, c'est vraiment la mouchade. Mais c'est kol kulo donné à Dieu. Ça lui a laissé. Et donc, il a dit, je me donne un total. Et en plus, toi, tu m'as promis que mes enfants, ils vont être là jusqu'à 120 ans. Donc, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Il s'octroie le droit de dire, je n'ai pas compris, tu m'as cassé la tête pour avoir des enfants, je t'ai rien demandé, moi. J'étais tranquille, moi. Je donnais des jours de Torah, j'étais tranquille, c'est toi qui m'as fait comme ça. Donc quoi, tu me fais créer un peuple pour après le détruire? Donc qu'est-ce qu'Abraham il se garde le droit? Il se garde le droit de dire, Il y a un contrat. c'est mes enfants, tu fais rentrer au Gan Eden. Ah, il fait des bêtises. Débrouille-toi. Débrouille-toi. Dieu, il a plein de moyens de se débrouiller pour trouver. Débrouille-toi. Débrouille-toi. Fais-le souffrir, il n'a qu'à... Fais-lui gagner le loto. Il va plus rien avoir à faire pendant un moment. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire merci. Il va... Débrouille-toi. Et débrouille-toi. Mais c'est pas à moi de faire ton problème. Ouais, parce que... Ouais. J'ai vu tout d'un coup les yeux. Les Rechaïm. J'avais une autre, ça te concerne pas. j'avais une autre idée, C'est- plus méchante, mais je préférais l'idée Cette positive. parabole, elle est plus Faire séduisante. rêver que faire... Elle plaît cette. Ah oui, elle est bien. La tchouva shainis. Après, tu vas avoir d'autres soucis. C'est pas grave. Celui-là, on l'aura plus. La tchouva shenit. Mais celui-là, tu l'as déjà pas. La tchouva shenit. Et la deuxième explication. Abraham Avinu alav shalom. C'est l'aide. C'est l'aide de la tfila. C'est l'aide de la tfila d'Abraham Avinu alav shalom. Ve'era lo akadosh baruch hu gehinom v'shibud malchuyot. כדי שעל ידם יצורפו ויתלבנו כל העובדים האלו, כי לא חלו רחמיו על כל היצור. Et donc, qu'en vérité, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il avait donné comme option à Abraham Avinu? Alors ça, on va le lire dans la paracha de la semaine prochaine. Dans la paracha de la semaine prochaine, on va avoir le droit à voir une des plus grandes, pas une, une des plus grandes, mais quasiment the alliance entre Akadosh Baruch Hu et les Bnei Israël. Comment ça s'appelle? Brit Ben Habetarim. Brit Ben Habetarim. Traduction de Brit Ben Habetarim, c'est quoi? L'alliance entre Bétarim, c'est... Si vous savez, vous êtes fort. Non, vous ne pouvez pas savoir. C'est un terme technique. Bétar, c'est un morceau. Bétarim, c'est les morceaux. L'alliance entre les morceaux. Et donc, dans la paracha, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe Rabbeinu de prendre plusieurs animaux, de les couper en deux, et qu'entre les ils vont passer entre les deux. Et donc, ça c'était The Alliance. Ça, Akadosh Baruch Hu lui dit qu'il va avoir les pays d'Israël. Ça, Akadosh Baruch Hu lui dit que toi, moi, je vais être ton Dieu. Toi, tu vas être, pour vous, je vais être mon Dieu. Vous allez être mon peuple, etc., etc. Et là, Akadosh Baruch Hu, il donne à Abraham Avinu, il lui donne deux options. Qu'est-ce que tu préfères pour tes enfants? Maintenant, tout se passe bien, c'est le dénuptial, la Kala et le Khatan, ils ont décidé de se marier ensemble, etc. Et le Khatan dit la Kala, bon, pour tes enfants, tu préfères le Gehinam ou la servitude? Et la Kala vient dire, mais qu'est-ce que c'est? Ça va? Mais calme-toi. Mais comme Abraham Avinu, il savait que c'était pour le bien des Bnei Israël, et que de toute façon... alors qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit à Abraham Avinu? Il a décidé Shibud Malchuyot. C'est quoi Shibud Malchuyot? C'est... non. Mais Shibud Malchuyot, c'est la servitude. La servitude. Et c'était l'Égypte. Donc Abraham Avinu, il est allé complètement dans le sens d'Akadosh Baruch Hu, mais à condition que ça sert à quelque chose. Et donc c'est exactement la même condition qu'Abraham Avinu, il donne à Hachem. Moi, fais ce que tu veux avec les enfants. Un de mes enfants, il m'a dit, parce que je l'ai un peu remonté les bretelles, il fait, mais papa, crie-moi, fais-moi ce que tu veux. Mais fais. Je suis dit, ok, c'est moi. Pourquoi il dit ça? Parce que je lui ai remonté les bretelles, il fait, bon, ok, papa. Ok, papa.
et fais ce que tu veux avec moi. Crie-moi, punis-moi, fais ce que tu veux. Mais pour que je reprenne bien le beau chemin. Ah, il voulait s'améliorer. Donc au final, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'est-ce qu'Abraham il a dit à Hachem? Il a dit, ok, très bien, fais ce que tu veux, du moment que c'est pour atteindre le but final. Mais si maintenant Abraham il avait dit à Hachem, fais ce que tu veux, mais c'est quoi le but? Ah, il n'y a pas de but, c'est stable pour le kiff. Dieu, il va jamais détruire, il va jamais faire souffrir le Bnei Israël pour le plaisir. C'est parce qu'il y a un but derrière. Donc ça, j'accepte. Donc tu veux le punir, tu veux lui donner le loto, ou tu veux faire ce que tu veux, fais ce que tu veux. Débrouille-toi. Parce qu'en réalité, on avait besoin, parce que malheureusement, on est obligé de passer par une case où on doit faire reboot. Le reboot des Bnei Israël, pour qu'ils deviennent un peuple, il fallait qu'ils aient une histoire commune. Et quelque part, il fallait peut-être qu'ils aient une souffrance commune. Il fallait peut-être quelque part on redevienne zéro pour que du zéro puisse naître un réel. Et donc, ce passage à zéro était les 85 années de... Ça concerne seulement Béni Israël, pas les autres enfants d'Abraham. Ouais, non, oui. Nous, on est juifs. כתב שם בשם עולם, בשם עולם התוהו, פרק ל"א. עוד כתב, encore il a écrit comme ça. לבלתי יידח ממנו נידח. On avait dit comme ça, בחושם החשבות, לבלתי יידח ממנו נידח, que le penseur des pensées, donc הקדוש ברוך הוא va se débrouiller pour que לא יידח ממנו נידח. C'est à l'époque, je trouve, cette appellation, le penseur des pensées. T'as pas vu le reste. Lévite Yidach, Dieu il va se débrouiller pour qu'aucun y soit repoussé totalement. Perdu, Nidar. Ouais, Nidach, repoussé. Nidach, ouais. Ok. Ira Nidachat. Sur le chemin, quoi. Perdu. Voilà, laisser sur le chemin. Laisser pour compte ou laisser sur le chemin. Qu'est-ce qu'il dit? Chol kach lama. מפני שהקדוש עצמו, הקדוש ברוך הוא עצמו, בנה עולמו. Ah, il dit pourquoi tellement Akadosh Baruch Hu il doit se débrouiller? Parce que regardez, Chol kach lama, mimne shakadosh Baruch Hu, mimne sheikdish atzmo, sheakadosh atzmo bana olamot. Parce que Dieu lui-même il a créé des mondes. Ve'echriva, il les a détruits. Liyot tov vera ba'olam. Et donc dans le monde il y a le bien et le mal. Gavra ba'emara. Et dans ce monde-là il y a plus de mal que de bien. Parce qu'il est plus facile de faire des bêtises que faire du bien. Ah, jusqu'à que Dieu préserve une personne, il peut aller au Geinom. Mais au final, Tachles, c'est toi qui l'as mis. Et tu viens, tu dis à un enfant, je veux que tu fasses très très attention à ne pas manger de sucreries. Maintenant, tu l'achètes tous les jours des bonbons. Allez, une fois, 2 fois, 3 fois. Mais à la fin, il fait, laisse-moi, tu me fais souffrir pour rien. N'achète pas de bonbons et je tiens. Une fois de temps en temps, tu mets un bonbon et je tiens. Et tous les jours, tu m'amènes. Donc, arrête. Et donc, puisque maintenant lui-même, écoutez cette svara-là. Oh là là, c'est dur. Hein. Puisque lui-même, il était Gorem Benizikin. Lui-même, il a amené la facilité de la faute. La reine Morit Sheol. Et puisque lui-même, c'est lui qui a provoqué le problème, Dieu, ben c'est toi qui dois provoquer la honte. Jusqu'à qu'à la fin, les Bnei Israël, ils doivent arriver à devenir comme des tzadikim. C'est-à-dire que sur Terre, on a des envies, donc des mauvais penchants. Mais c'est à cause de qui qu'on a ça? À cause de la Kadosh Baruch Hu qui a Il causé le nous bien a et le mal. façonné comme ça. Donc, comme c'est toi qui as fait le problème, c'est toi qui trouves la solution. Ouais. C'est toi qui as fait le problème, trouve la solution. Ok? ובמדרש שמואל, רש מסכת אבות, בפרק משנת כל ישראל כתב. Et donc dans le Mishnah de Shmuel, il y a marqué comme ça. Olam Abba. La deuxième page, Kouf Memchet. Ah, je vous l'ai fait, Kouf Memchet? Ah, c'est bon là. Ok? Olam Haba Anizkar. Kam. Ou Olam Atechia. Nous, quand on a parlé du Olam Haba, de quel Olam Haba on a parlé? Rappelez-vous, on avait 2 options dans Olam Haba. On avait ou Olam Haba, c'est-à-dire le monde des Neshamot,
ou bien Olam Atria, le monde de la résurrection des morts. On est d'accord? Quand on dit Olam Abba, il y a deux manières de voir Olam Abba. Ou bien c'est quand quelqu'un il a 120 ans, sa neshama elle fait quoi entre temps que Mashiach il arrive? Eh bien, il va au Olam Abba. C'est quoi Olam Abba? Là où il n'y a que les neshamot, là où il y a Moshe Rabbeinu, Abraham Avinu, etc. Voilà. Le soir elle descend, après un certain temps, quand elle a besoin de compléter certains travail. Ou bien la deuxième option, c'est quoi hein? Olam Atria, le monde de la résurrection des morts. Mais la résurrection des morts, ce sera lorsque Mashiach va venir. Alors, Velo Yisa Elokim et Nefesh Arasha עד כי ברוב הימים נמצאינה מטוהרה ואז נגנזת במחיצת הצדיקים וכן על זה הדרך לכל הנשמות עד שיתוקנו כולם וזה שכתב הכתוב ועמך כולם צדיקים כלומר באיך יהיו כולם צדיקים לפי שהוא יתברך חושב מחשבות וביטל ניתח ממנו נידח. Alors je vous le refais dans les mots parce que c'est très beau, c'est pas très simple parce que c'est des anciens livres. Alors regardez, on fait dans les mots. Olam Abba Nizkar Kan. Le monde, le Olam Abba, c'est Olam Atria. Et qu'est-ce qu'il dit? Velo Yisa Elokim en Nefesh Arasha. Et Dieu, il ne va pas détruire ou esquinter l'âme du rachat. Il va le garder de côté. Ad ki berov hayamim yimtsaeina mitohara. Jusqu'à qu'un certain temps, il va réussir à le faire sortir. Il va faire sortir sa pureté. Ve'az. Et à ce moment-là, au moment où il a fait sortir la pureté de l'âme, Nignezet b'mechitzat hatzadikim, elle va être mise de côté avec les tzadikim, jusqu'à qu'il arrive le moment de Olam Atchiyat Hametim pour qu'il fasse la résurrection des morts avec tout le monde. Vechen al zeh haderech lechol haneshamot ad shituknu kulam. De la manière tous les neshamot jusqu'à qu'ils vont s'arranger tous. Et c'est ça le pshat ve'amcha kulam tzadikim. C'est ça le pshat que ton peuple, c'est tous des tzadikim. C'est pas le pshat que ton peuple, c'est tous des tzadikim. C'est qu'en vérité, au final, tous vont être des tzadikim. Ça veut dire sur les fruits aussi. Les bons et mauvais. Sauf que là, il est vraiment explicite. Il devrait être très optimiste. Ah non, mais c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le mouvement. Il y a un moment où il faut avoir Conviction. voilà, il faut cette certitude. Parce que le problème, ce qui nous empêche d'avancer dans la vie, c'est l'incertitude. Et je vous l'ai dit quand j'avais fait le shiur sur le bitachon. L'incertitude, c'est le safek. Je vous avais dit quand je vous avais fait le shiur sur le bitachon. Je l'ai dit, je le répète, et Bezrat Hashem, qu'on y arrive. Il y a, quand on a expliqué dans le bitachon, il y a une différence lorsque je commande quelque chose et j'ai pas eu la confirmation. Et ensuite, il y a une différence lorsque j'ai eu la confirmation, on vous dit, votre colis, il est à la poste. Tant que tu n'as pas l'information que le colis est à la poste, donc tu dis il arrivera pas, il arrive, il n'arrive pas, il arrive pas. Ta tête, elle réfléchit en mode safek. Lorsque maintenant on te dit ton colis il est à la poste, monsieur, venez le chercher. Tout le temps que tu vas prendre jusqu'à le chercher, il va y avoir une seule option tout le temps dans la tête. Va chercher ce qui est à toi. Va chercher ce qui est à toi. Tant que t'as pas le truc, il n'est pas dans la poste. Donc tu te dis, il n'est pas à moi, parce que peut-être il n'est pas là. Mais lorsqu'on te dit, votre colis il est à la poste, la seule manière comment tu réfléchis jusqu'à ce que tu vas le chercher, c'est comment je vais aller chercher ce qui est à moi. Donc comme Il va à la poste, il va à la poste. mais viens écouter les derniers mois, Non, les derniers mois. Et comme j'ai une seule option dans ma tête, le monde devient simple. Le monde est simple. Parce que j'ai qu'une option dans la tête. Et il faut apprendre à réfléchir pour avoir, et s'entraîner comme des athlètes, pour avoir une seule option dans la tête. Vezeh shekatuv. Et c'est ça qui est marqué dans le pasuk parce que c'est très important. Ve'amcha kulam tzadikim klomar. Be'echer. C'est sûr et certain que kulam yiyu tzadikim. Les fiches où il barre, parce que Dieu, Choshev machashavot, les vilti yidach menunidach, Dieu il se débrouille pour que aucun ne soit laissé pour qu'on. Très intéressant. Donnez-moi les copies.